En ce qui concerne les cas de fraude sur les exonérations douanières des parlementaires, il nous semble évident que M. Al-Mustafa a certainement bénéficié de la complicité de certains sénateurs. Nous pensons donc que la justice devrait faire son travail jusqu'au bout en menant des enquêtes approfondies pour sanctionner les sénateurs et tous les autres acteurs impliqués dans cette affaire. C'est quand même malheureux que des personnes dont la mission est de légiférer et de contrôler le gouvernement soient de moralité douteuse. C'est l'occasion pour nous d'exiger que cette institution budgétivore et non indispensable soit supprimée pour que l'argent du contribuable qui leur est dédié serve à investir dans les secteurs socio-économiques. Cette affaire met en jeu la crédibilité de la justice qui devrait lever l'immunité de ces sénateurs pour les soumettre à la rigueur de la loi. Immense du chef de l'État. Au plan social, les violations des droits sont de plusieurs ordres. Nous avons la violation de la Convention 87 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Et également celle des dispositions du Code du travail ivoirien issues de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 par des entrepreneurs, particulièrement ceux des entreprises de sécurité privée, des entreprises de salubrité, des nombreuses entreprises en zone industrielle et des établissements d'enseignement privés. En effet, nous avons reçu plusieurs plaintes de syndicalistes abusivement licenciés pour avoir revendiqué leurs droits. Non seulement certaines entreprises refusent la liberté syndicale, mais elles pratiquent des abus en ne respectant pas les normes de protection sociale des travailleurs. C'est le lieu donc d'interpeller ces entreprises, dont Eco et Burni, la plus grande entreprise de salubrité, de même que l'inspection du travail, la direction générale du travail, les centrales syndicales et le Bureau international du travail. Très bientôt, nous adresserons des courriers à ceux qui devraient se saisir de ce problème qui persécute de façon abusive plusieurs chefs de famille. Nous avons également au plan social le problème des déguerpissements abusifs qui sont récurrents et qui se posent bizarrement chaque année, toujours en saison pluvieuse et ou à la veille de la rentrée scolaire. C'est à croire que ces déguerpissements visent à détruire des familles entières sans état d'âme. En matière de déguerpissement, il existe des procédures de sauvegarde environnementale et sociale qui sont connues des structures de l'État en charge des déplacements de population. Comment se fait-il donc que pour la énième fois, nous assistions à des abus en matière de déguerpissement? Comment des populations recensées peuvent-elles avoir leurs habitations et commerces détruits sans dédommagement et sans préavis? Comment peut-on commettre l'erreur de détruire des habitations non concernées? La vie des Ivoiriens a-t-elle si peu de valeur aux yeux de nos gouvernants? Nous parlons ici des déguerpis du projet de métro d'Abidjan, récemment sinistré à Abobo. Le choc a occasionné 2 morts, selon les témoignages, et ce sont des familles, des centaines de familles qui sont plongées dans le désarroi avec toutes les conséquences liées à la dislocation de ces familles. De surcroît, à la veille de la rentrée, nous demandons au gouvernement d'arrêter de construire des infrastructures au détriment des familles installées dans l'emprise. Tous ceux qui sont victimes d'injustice et d'abus, à ne pas hésiter à nous saisir. Relativement à la cherté de la vie, ACI s'est engagé dans une dynamique constructive en cherchant à comprendre tous les tenants et aboutissants du problème avant de faire des propositions concrètes plus efficaces. Bien que nous ayons fait des premières propositions au début de ce combat contre la vie chère. Après avoir échangé avec les associations de consommateurs, nous sommes actuellement en train de travailler avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACSI, avec à sa tête M. Farikou Soumaoro.
En effet, les commerçants sont parfois au banc des accusés, alors que tout ne dépend pas d'eux seuls. Il est par conséquent important de comprendre les réalités de chaque filière avant de faire des propositions pertinentes. Nous vous reviendrons donc sur ce sujet à notre prochaine conférence. Néanmoins, nous tenons à relever certains faits récurrents d'abus envers les consommateurs que nous sommes par les sociétés de téléphonie, la SODECI, la CIE, de même que les transporteurs. En ce qui concerne les sociétés de téléphonie, elles abusent de nous à plus d'un titre. Non seulement en dehors de Move Côte d'Ivoire, elles ne nous signalent pas systématiquement notre consommation et les restes de crédit après chaque appel, comme cela s'observe dans certains pays comme le Ghana voisin. Mais toutes ces sociétés de téléphonie nous abonnent sans notre consentement à divers produits. Non seulement cela nous vaut des désagréments avec des prélèvements automatiques, mais certains désabonnements sont quasi impossibles. Nous prendrons des dispositions pour lutter contre ces abus dans les jours à venir si ces pratiques se poursuivent. Pour ce qui est de la CIE et de la SODECI, elles abusent de leur situation de monopole. En nous changeant les compteurs, des clients sans leur consentement et en nous servant des factures exorbitantes que nous sommes obligés de payer de peur de ne plus être servis. Nous sommes en train de recueillir des témoignages pour essayer de régler définitivement ce problème. Enfin, les transporteurs font le calvaire des usagers du transport en commun en changeant les coûts du transport de façon désordonnée. Nous notons le fait qu'ils obligent les usagers à décomposer aux heures de pointe et ce sur toutes les lignes. Cela n'est évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Ensuite, nous avons noté que le transport a augmenté entre Abidjan et certaines villes, sans qu'il n'y ait eu d'augmentation de carburant. Après Benoît, ce sont les transporteurs de Dabou qui ont augmenté le transport de 500 francs à 1000 francs. C'est une façon indirecte de contribuer à la cherté de la vie, car Dabou est une ville dortoir. Et ce sont les nombreux travailleurs qui viennent de Dabou qui voient leur transport augmenter du simple au double. Mais tous les produits en provenance de Dabou risquent également de subir une augmentation. Par rapport à la réconciliation, elle constitue une exigence pour la Côte d'Ivoire. ACI a donc décidé d'apporter sa contribution à travers un programme qui se décline en 10 projets. Le lancement de ce programme est prévu le 15 novembre 2021 sous le coparrainage de nos 3 présidents. Le président de la République, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous leur avons adressé des courriers et nous sommes dans l'attente d'être reçus pour échanger avec eux sur ce sujet. Nous remercions la direction exécutive du RHDP qui nous a reçus une première fois le mardi 31 août 2021 avec la majorité des membres de la direction dirigée par le directeur exécutif adjoint, le professeur Justin Kofi. Les échanges ont été fructueux et nous croyons en la volonté du RHDP à participer au processus. Nous attendons la réponse du président Henri Konan Bédié et du président Laurent Gbagbo. Nous ne doutons pas de leur volonté de contribuer avec la société civile à la recherche de la paix. Nous profitons de l'occasion pour adresser nos sincères condoléances au président Bédié pour la perte récente de son frère. Au chapitre des projets à court terme de ACI, nous confirmons la tenue de l'Assemblée générale élective de ACI ce samedi 11 septembre 2021 à la salle de conférence de l'INADES Formation à Cocody. Tous les membres de ACI sont donc priés de prendre contact avec le SG et de prendre leur disposition pour participer à la réunion du mercredi 8 septembre prochain à 12 h au siège de ACI. Nous remercions tous les nouveaux adhérents et encourageons tous ceux qui sont intéressés à se rapprocher de notre secrétaire général. Je vous remercie.
amis de la presse, nous allons procéder à une autre étape qui sont les questions.